Bienvenue dans cette partie, nous allons voir ensemble comment faire des fonctions fléchées, comment dit les arrow functions. Donc ici, nous avons vu précédemment comment déclarer des fonctions, comment déclarer les fonctions simplement, comment déclarer les fonctions avec paramètres et en présent les arguments en présent des arguments lors de l'appel de ces fonctions. Comment faire des fonctions avec la possibilité de retourner un résultat ou une valeur. Maintenant, nous allons voir comment comment créer des fonctions arrow fonctions numériques et fonctions fléchées. Ok, donc il y a deux possibilités qu'on puisse faire par rapport aux fonctions. Nous allons faire toujours pour la table, pour le principe d'addition. Nous allons déclarer une fonction. On peut déclarer notre fonction ici. On peut dire addition. Ok. Maintenant, on va déclarer sous forme de variable. Donc ça, c'est le principe des arrow functions, des variables. Et ici, on peut mettre directement const ou lest. Donc ici, on peut dire que ça ne va pas changer. Donc, ceci, ça dépend pas du résultat. Donc c'est la fonction. On va plus pouvoir le déclarer en mettant ainsi. Donc ici, maintenant, la première possibilité de faire une fonction, c'est de mettre ainsi et de dire que, ok, notre fonction va retourner afficher quelque chose. On va commencer par un exemple pour afficher un résultat. On va dire bonjour le monde. Ok. Et ensuite, on va faire maintenant notre fonction par la suite, juste ici. Et là, à ce niveau-ci, on va rafraîchir et on voit bien que nous avons ici bonjour le monde. Et c'est notre fonction. Et pour l'instant, ça ne prend aucun paramètre. Ok. Maintenant, nous allons faire maintenant une autre fonction fléchée avec un paramètre. Là, pour le cas, on va faire pour l'addition. Ceci, on va le supprimer. Ici, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va décider que ici, ça prend deux valeurs A et B. Vous voyez? Donc ici, on déclare notre fonction ici comme une variable avec l'égalité et on commence sans le fonction. Donc entre parenthèses, on met entre parenthèses. Si ça ne prend pas de paramètres, on laisse vide. Si ça prend les paramètres, on met les paramètres en question. Et on met maintenant est égal le signe supérieur. Ensuite, on met maintenant les accolades. Ça, c'est la déclaration de notre fonction fléchée. Maintenant, ici, on va décider maintenant de faire un retour de quoi? De A plus B. Ok, maintenant, c'est bon. On peut maintenant décider de faire retourner un résultat, donc faire le retour du résultat ici en précisant que c'est l'addition, la fonction d'addition qui va nous permettre de faire notre résultat. Et maintenant ici, si on laisse comme ça va pouvoir afficher au niveau de la console. On peut le voir, on affiche. Maintenant il faudrait qu'on affiche. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une sorte de console.log de quoi? De résultat. Ok, maintenant si on revient ici, on rafraîchit, on voit bien que ça affiche le résultat ici 14. Ok, là on voit bien que ça affiche le résultat ici 14. Maintenant qu'est-ce qu'on va maintenant pouvoir le faire? On va continuer un peu dans la lancée en utilisant un autre moyen de faire toujours plus simplifié par rapport à ceci. On va faire plutôt au niveau de la fonction de multiplication. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la multiplication. Ok, égal. On a déclaré comme une variable et on a mis que c'est une multiplication de la fonction. Ça ne va pas changer. Et ici, qu'est-ce qu'on va dire? Que ça prend A et B. Ok. Là, on a déclaré. Et notre fonction fléchée, ça veut dire que on met ceci. On met maintenant, sans oublier les accolades. Non, on n'a pas besoin ici. Ça, c'est une autre méthode. Pour cette méthode, si on n'a pas besoin de mettre des accolades, c'est qu'on va se faire ici, on va faire A, ici, fois B. Ok, on peut mettre les espaces pour que vous puissiez voir la différence. Ok, donc ici, on a notre const ici, multiplication, on a notre A et B ici, et maintenant vous voyez qu'il y a A fois B. Ok, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Ça veut dire que ici, on peut décider de faire une sorte de multiplication ici. Ça fait lettre de résultat de multiplication, donc ça fait
10 fois 4. Maintenant, on va voir le résultat. Donc, ça, c'est une autre méthode. Ici, on n'a pas besoin de mettre des accolades parce que ici, c'est pas sur plusieurs lignes et ça va effectuer une tâche précise sur une seule ligne. Comme on peut le voir ici, ça pourrait être A plus B et on mettait ici A plus B. Donc, ici, c'est une fonction fléchée simplifiée. Donc, ici, si on revient ici, on voit bien que ça fait 40. Donc, nous avons un peu vu le principe des arrow functions, notamment en français, les fonctions fléchées. Donc, si vous n'avez pas compris, vous avez une préoccupation, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à donner poser une question. Il me fera un plaisir de vous répondre.